On va faire une petite pause clap. Euh... Ah. On va voir la voiture. Oh putain! Putain. Faut que j'appelle. Comment ça occupé? Faut que j'appelle ce général, ça sera mieux. Ah. Ah, salut. Alors, vous avez quoi? Bah, je vous prendrais bien un whisky Richard. Vous avez pas grand chose ici, je trouve. Là, j'ai une boîte de nuit perso. Et il y a du champagne. C'est un peu cher, mais faut avoir de l'argent. Faut avoir l'argent. Do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. Oula! Oh, le risky Richard, ça tue. Wow. Wow. Dingue. On va danser un peu. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Wow, je vais m'évanouir là. Wow. On est plus à ça, frère. Bonjour, whisky Macbeth s'il vous plaît. Wow. J'ai tellement de terminer là. C'est dingue. Merci. Wow, je suis tellement dans la merde là. Wow. Wow, là ça tourne. Faut que je m'assoie. Faut que je m'assoie. Wow, j'arrive pas à m'asseoir. Oh. Wow. Wow. Je porte pas de Macbeth moi. Ah. C'est combien de temps que je suis là Wow. Attends, je suis tombé 3 heures. Putain, j'ai reçu plein des messages là. Attends, Marc m'a appelé. Quoi? Attends, je vais réessayer. Genre, j'aimerais rentrer s'il te plaît. Attends, je vais rentrer parce que là il y a un problème. Là il y a un problème. Le secrétaire répond pas, j'ai reçu 30 appels de Marc. Les autres ne savent rien, j'ai appelé pendant le voyage, mais... Oula, il se passe forcément un truc là. Ma voiture, je l'avais garée ici, je crois, ouais. Nickel. Ok.
Purée, c'est quoi ici? Hey, pourquoi vous m'aviez pas répondu, secrétaire? Il y a un gros problème, c'est-à-dire? Attendez, je vais aller voir, je vais aller voir. Oula, il y a tout le monde. Ok, bon, que se passe-t-il? Alors là, en fait, le problème, Marc nous a appelé en détresse pendant que tu étais sur le chemin, donc tu nous avais appelé avant, et il nous a expliqué qu'il y avait un gros problème. D'ailleurs, bah, il pourrait te l'expliquer lui-même, hein. Ouais, en fait, j'étais devant tu sais, le Santos Custom. Comme d'habitude, hein, j'étais parti faire une pause clope. Et en fait, je crois que c'est la seule pause clope de ma vie qui m'a sauvé la vie. En fait, j'ai été sur le point de retourner dans ma voiture quand d'un coup, elle a explosé devant moi. Elle a explosé en 1000 morceaux, j'ai plus de voiture. Donc j'ai demandé au mécano de la réparer, bien sûr, mais ça va prendre des journées, même des heures. Je sais pas combien de temps ça va prendre, il m'a pas dit. Mais déjà, ça va nous coûter cher. Et en plus, quelqu'un a voulu m'assassiner. Le pire, dans cette histoire, c'est que là, je me sens observé. J'ai l'impression que quelqu'un sait que je suis là et que quelqu'un veut du mal. Et je sais pas pourquoi. Ouais, et en fait, on en a discuté un peu avant que tu arrives, mais on pense que vraiment, le coup était vraiment fait pour que ce soit Marc qui meurt dans l'explosion et pas qu'il y ait que la voiture qui explose. On est sûr et certain que là, Ryan Mover est en danger et qu'on va prochainement se faire attaquer. D'ailleurs, comme Marc, je pense pas que Marc sera le seul à se faire attaquer. Il y a quelqu'un qui en veut à Ryan Mover, mais qui? On sait pas. Euh, Déjà, on peut supprimer tout ce qu'on a fait auparavant. Ça peut pas être une apocalypse zombie. Déjà, ils ont pas, si, ils ont des bombes. Ouais, c'est vrai qu'ils avaient des bombes. Ça peut pas être une apocalypse zombie. Ça peut pas être le livre parce qu'on l'a renvoyé dans son univers. Et ça peut pas être l'agent secret qu'on a éliminé. Donc, ce serait qui? Qui on voudrait autant à Marc de là à vouloir le tuer? Alors qu'on gère super bien la ville et que tout le monde. Et là, on a fait des votes présidentielles, hein, carrément, pour le chef de Ryan Mover. Ils ont tous voté à 100% pour toi. Euh, Marc, tout le monde l'adore. Tout le monde nous adore. Je comprends pas. Qu'est-ce qui peut se passer pour que on se fasse attaquer comme ça? Ouais, c'est clair. Là, je suis en train d'y penser en même temps, mais je me dis, est-ce que ce serait pas, je sais pas, la personne qui nous avait aidé à battre l'apocalypse? Ça peut paraître complètement fou, hein, mais je me dis, c'est peut-être la personne masquée qui nous a aidé à vaincre l'apocalypse zombie, hein. Si ça se trouve, c'est juste que là, bah, cette personne déjà sûre qu'auquel on n'a pas accepté la place pour qu'il rejoigne l'équipe, enfin, toi et Noisette, je parle de bien Ganarelle, hein, pas de Marc. Mais Marc est arrivé et a pris un peu, on va dire, pris sa place parce qu'il arrivait un peu après et bah il a pris la place, la dernière place qui restait. Ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui en veut à Marc parce qu'il a pris la place. Ça pourrait être la personne masquée qui nous a aidés pendant l'apocalypse. Alors, je l'accuse pas, mais ce serait l'option la plus plausible selon moi. C'est vrai que dit comme ça paraît logique, mais je me dis non, non, ça peut. J'ai pensé la même chose que toi, Gordo, hein, mais je sais pas, je trouve pas ça logique. Pour moi, ça c'est pas logique. Il y a forcément un rapport avec quelque chose qui s'est passé dans le passé, mais quoi? Parce que honnêtement, ça peut être cette personne, comme a dit Gordo, ça peut très bien aussi être l'agent secret qu'on a tué. Il serait peut-être encore en vie, qui sait. Ouais, je sais qu'on lui a mis une balle dans la tête, mais je sais pas en fait. Je me dis, c'est peut-être lui, ou alors c'est, bah oui, ça peut être la personne masquée. Et on veut à Marc parce qu'il a pris la place. Honnêtement, l'attaque contre Marc était clairement visée pour lui, pas pour quelqu'un d'autre. C'était sa voiture, il était devant. Le mec ne devait sûrement pas savoir qu'il n'était pas dans sa voiture. Je pense qu'il a visé en pensant que Marc était encore à l'intérieur. C'est sûr. Honnêtement, ça m'étonnerait que ce soit l'agent secret. Certes, on n'a pas vu l'intérieur du cercueil, Géréo, mais c'est pas possible. Il peut pas avoir des funérailles et ne pas être mort. Je lui ai moi-même mis une balle dans la tête. Impossible qu'il ait survécu, je te le dis, hein. Impossible. Sûr et certain, c'est pas lui. On a vu son cercueil. Je lui ai mis une balle dans la tête. On a vu ses funérailles. Il a eu des funérailles. Impossible que ce soit l'agent secret. Pour moi, l'option de la personne masquée qui nous a aidé à l'apocalypse n'est pas logique non plus. Il nous a aidé à vaincre l'apocalypse. Marc était déjà en train de se faire recruter. Tout le monde était au courant dans toute la ville que Marc pouvait se faire recruter parce que c'était le chef de la police. Je pense pas qu'il nous aurait aidé en sachant cela. Si vraiment il aurait eu envie de tuer Marc. Je pense pas. Je pense juste
que c'est une nouvelle personne qu'on n'a jamais vue, mais qui est alliée avec l'ancien agent secret. Et ça doit être parce que je pense que il n'y a pas qu'un seul agent secret. Je pense qu'il y en a plusieurs. Mais on sait pas. Je peux pas savoir. En fait, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un allié de l'agent secret. Mais on peut pas savoir. En fait, le truc, c'est que c'est illogique. Comment Marc a pu se faire attaquer comme ça du jour au lendemain? Ça fait 6 ans qu'on s'est pas fait attaquer. Ça fait 6 ans qu'on est encore là. J'ai bientôt la soixantaine. Non, en vrai, j'ai la cinquantaine, là, j'ai d'atteindre la cinquantaine. Euh, Ils vont pas attendre 6 ans pour nous attaquer. Si vraiment ce serait un allié de l'agent secret, ça fait 6 ans qu'il est mort. En 6 ans, les employés, ils auraient déjà tous oublié, hein, honnêtement. Je suis sûr que c'est pas un de ses alliés, mais ça peut être le cas. Il y a peut-être quelqu'un qui veut venger son pote parce qu'on l'a tué. Mais pourquoi il attaquerait Marc? Pourquoi il m'attaquerait pas moi? Parce que c'est moi qui a tué l'agent secret, c'est pas Marc. Donc c'est pas logique non plus. Vous savez quoi? Il y a une seule chose à savoir, il faut sauver Marc. Peu importe qui l'attaque. Il faut sauver Marc. C'est une question de vie ou de mort. On va retrouver cette personne, on va faire des recherches partout dans la ville. Si on retrouve un seul pas d'existence d'une personne qui pourrait en vouloir à Marc, c'est foutu pour la personne. Marc, il y a peut-être une option, c'est les clones zombies. Tu te rappelles à l'époque, quand tu étais policier, même avant, tu ne voulais pas nous parler de ça parce que tu voulais être recruté. D'ailleurs, tu as réussi, d'accord. Tu as réussi à te faire recruter parce que tu as sauvé la ville. Bon, t'aurais quand même dû nous parler de ça, ça aurait été quand même plus logique, on t'aurait quand même recruté, mais vas-y. Tu as gagné contre des clones zombies. C'est possible, et je pense que c'est ça, que ce soit le chef des clones zombies qui est encore vivant. Donc tu sais quoi? Chacun va se balader dans une partie de Los Santos, d'accord? Et moi, je vais aller voir là où Marc allait à l'époque. Et je vais analyser tout ça. À moins que tu veuilles faire à ma place le désert et moi je visite la ville avec les autres. Honnêtement, je suis clairement sûr et certain, ça peut pas être l'agent secret. L'agent secret, on l'a éliminé, il est mort, c'est fini. Il reviendra pas. C'est pas un zombie, il reviendra pas, il sortira pas de son cercueil. Il a eu des funérailles, on l'a vu son cercueil, on l'a vu se faire enterrer. Donc, je me dis, c'est impossible que ce soit lui. Donc, ça peut être la personne masquée. Bah, ça pourrait être ça, mais on n'a pas vu l'intérieur du cercueil pendant l'enterrement, on est d'accord. Personne n'a vu l'intérieur du cercueil. On peut pas être sûr à 100%. À vrai dire, je préfère aller au désert. Je connais par cœur cet endroit, c'est l'endroit où j'habitais pendant des années et des années après avoir habité à Los Santos. Donc le désert, je le connais par cœur. Je connais la base militaire, je connais tous les chemins rapides pour aller dans mon ancienne maison, je connais les anciennes planques où j'allais, je connais le magasin auquel j'achète encore mes courses. Je connais plein de trucs. Je connais même le bar où j'allais à l'époque. Donc, j'irai faire des recherches là-bas. Par contre, vous le savez, je suis recherché sûrement. J'ai sûrement une prime sur ma tête pour les clones zombies ou le chef du clone zombie qui peut-être voudrait recréer des clones zombies, qui sait. Ou une personne qu'on connaît pas. On sait pas. Donc, il faudrait que quelqu'un m'accompagne. Et si ça te dérange pas, j'aimerais bien que ce soit Géréo. Moi, ça me dérange pas, honnêtement. Peu importe ce que je fais, il faut que Marc soit en sécurité. Donc, moi, ça me pose en aucun cas problème, en aucun cas un seul problème de pouvoir accompagner Marc. D'ailleurs, ce serait incroyable de pouvoir l'accompagner parce que il faut que je m'assure de sa sécurité. Donc, quoi qu'il arrive, Marc, je te protégerai. Donc oui, ça me dérange pas d'aller avec toi. Ok. Donc, Géréo, tu iras avec Marc. Tous les autres, moi y compris, on ira à Los Santos. D'accord? Donc, Géréo et Marc s'occupent du désert. Tous les autres, on s'occupe de Los Santos. Ok, tout ça vos postes, on y va. Ok, alors Géréo, c'est très simple ce qu'on va faire. On va aller voir le mécano, on va lui demander si ma voiture est bientôt prête. Tu m'as fait peur! T'assures même plus de me parler sans prévenir. Ok. On va aller voir le mécano. On va lui demander si ma voiture est prête. Si c'est le cas, on y va dès ce soir. Les autres iront dès ce soir et commenceront ce soir. Nous, on attend de voir si ma voiture est prête. Et je te montrerai quoi faire.
Salut. I hope you're Alors, ma voiture, elle est prête ou pas? Non, pas encore. Tu penses qu'elle sera prête dans combien de temps? Je sais pas, attends, mais il faut réparer. Je sais qu'il faut tout réparer, mais. Tu penses que j'utilise ma moto, c'est sécuritaire ou pas en attendant? Ouais. Bon, ouais. Allez, chez moi, j'irai, on va prendre nos motos. Alors, moi, ma moto, c'est la Sanctus, elle est au garage numéro 1. Toi, je crois que ta moto, elle est au garage numéro 2, pardon. Je crois que ta moto, elle est au euh, garage numéro 1. T'as la Shih Tzu à coup de chou, toi. Ouais. Euh... Ah oui, c'est vrai qu'il a refait le modèle, mais il n'y a plus rien dans le moteur, il n'y a plus rien dans le capot, il n'y a plus rien. Ok, la moto, elle est là. Ok, Jéréo, suis-moi. Je connais la route. Mets un petit peu de musique sur le chemin, t'inquiète pas. Ça va détendre un peu. Et à droite. On saute. T'inquiète pas, ça va être très rapide. On va commencer par aller au magasin où j'allais toujours. On y va. Ok, on va tourner à gauche. Ouais, un peu mal géré le dérapage, mais c'est pas grave. On tourne à droite. Ok, on y va. Ok. Salut mon gars, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein? Enfin, ça fait depuis hier. Alors voilà, je t'explique la situation. Attends, parce qu'il faut qu'il dégage. Désolé monsieur, mais vous devez dégager.
Oh putain. Dégagez. Bon, c'est pas à me taper. Ouais, j'aime pas les gens qui m'agressent. Voilà, nickel. Désolé, j'ai un petit problème. Voilà, je t'explique la situation. J'avais quotidien tranquille comme d'habitude. J'étais au Los Santos Custom, enfin, au salon auto de LS quoi. Et comment dire? J'étais en train de fumer une clope en dehors de ma voiture et là, ma voiture elle explose. Aucune raison, littéralement aucune raison. Et là, je suis en train de rechercher la personne. Est-ce que tu as vu une personne qui potentiellement aurait parlé de moi ou aurait précisé qu'il aurait peut-être acheté un truc chez toi pour, je sais pas moi, faire exploser ma voiture ou des trucs comme ça? Non, tu sais pas trop. Ok, tu me conseilles quoi? Aller voir à la base militaire, c'est compliqué. La dernière fois qu'on y est allé, ils ont explosé. C'est un peu compliqué, mais ouais, je vais essayer. Merci pour l'info. Je vais aller boire au bar aussi. Hop. Allez, suis-moi, Géro. Je coupe la musique, ça me déconcentre. Enfin, ça me déconcentrait, mais là, ça me déconcentre. Allez. En fait, là, je t'explique un peu la situation. Ce qu'on va faire, très simple. On va aller au bar. On va demander à mes potes s'ils ont entendu parler de quelqu'un qui aurait peut-être envisagé de vouloir me tuer. Et... Putain, piste de pute. Prends à rouler, ta grand-mère. Sors, sors. Je te jure, sors. Ta grosse daronne, la salope, là. Crevard, là. Ils me font chier. Ils savent plus rouler de nos jours, c'est une dinguerie, hein. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir au bar. Et je vais poser des questions. Honnêtement, tu veux qu'on fasse quoi d'autre? Bonjour. Ah. Salut Jacqueline. T'aurais entendu parler de quelqu'un qui potentiellement voudrait s'en prendre à moi? Non, putain, ça fait deux. J'ai été voir tu sais, le marchand, il a dit la même chose, il sait pas. Je me suis fait attaquer, quelqu'un a explosé ma voiture en pensant que j'étais à l'intérieur et il voulait m'assassiner. C'est n'importe quoi ce qui se passe, c'est complètement fou ce qui se passe. Pourquoi vous avez peur? Ah, vous avez été alerté d'un danger? Ok, restez ici. Sortez, 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 sortez. Ok, restez ici, je vous protège. Qu'est-ce que tu fais, Géro? T'inquiète pas, mec. Dégagez! J'ai fait partie de Los Gragos pendant un petit moment. Ah ouais? Ouais. C'est même moi qui avais créé ce club de motards à l'époque. Donc t'inquiète. Oh, si le seul son of beat que je vois, c'est vous. Accélère, accélère, rentre vite. On se casse. On vient de se faire attaquer.
y a toujours un hélicoptère de secours ici. T'inquiète pas, les Los Gragos ont aussi l'habitude d'aller au désert. Demandez à la secrétaire de ramener ma moto. Oh merde. Oh merde. On commence déjà. Putain. Bon, la moto c'est pas si résistant donc. C'est un peu la merde là. Ok. Je vais chercher un endroit où on peut se cacher. Parce que là, c'est vraiment la merde. Ok, tu sais quoi? J'ai une idée. On va se diriger en direction du casino. Bon. On est bien. Je vais essayer de protéger. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler un de mes avions. Et on va y retourner. Vous inquiétez pas, on a bien reçu votre appel. Comment ça se passe maintenant? Vous inquiétez pas, c'est une arène. On est arrivé à destination. On repart en direction du désert. Ok, pas de soucis, nickel. Moi, je vais aller voir le camion, voir ce qui se passe, ce qui peut nous aider. Ok. Salut mon gars, comment ça va? Attends, je vais voir ce que je peux t'acheter d'abord. Ouais, j'ai tout. J'ai quasiment tout ce que je peux t'acheter. Ah, bon c'est pas grave. Je vais t'expliquer mon problème. À vrai dire, là, Marc s'est fait attaquer. Ouais, ils ont essayé de faire exploser sa voiture et c'est devenu assez compliqué, tu vois. T'as une idée de quelqu'un qui aurait pu l'attaquer? Avec des bombes ou des trucs comme ça qui aurait pu t'acheter? Non, même toi tu sais pas. Oh, désolé, c'est un réflexe. Ouais, bon. Je vais aller chercher. Ouais. Marc et Gério, vous avez trouvé des informations, vous? Non, rien du tout, chef. Enfin, même pas le marchand, le bar ou je sais pas quoi? Non, non, même pas. Là, on va aller voir en direction de la base militaire. On va voir si peut-être une information ou je sais pas. Ok. Je vais aller voir là-bas. Je vais aller voir en direction de la boîte de nuit. D'accord. On va atterrir ici. Nickel. Your car is the shit. Hop. Prenez à rouler. Ah, j'aurais préféré rouler dans les airs, ça serait mieux. Ouais. Ah, c'est vrai que je gère plus ma boîte de nuit depuis 6 ans. La popularité doit être très basse. Hi, boss. Ah oui, je confirme. Hey there, boss. Euh... Il doit être dans mon bureau. Ok. On est parti.
Il est où? Il est pas là. Il est pas là. Attends, c'est qui? Non, c'est pas lui. Bon, j'allais voir le garage du Terabyte. Euh... Salut Robert. Comment tu vas? Ça va, ok. J'ai besoin de ton aide pour une information. Tu vois, Marc s'est fait attaquer. Quelqu'un essaie de faire exploser sa voiture. Étant donné que le Terabyte est maintenant dans l'usine à vêtements, j'aurais une question. Est-ce que quelqu'un, enfin, ou est-ce que quelque chose a disparu? Pas quelqu'un qui aurait disparu. Est-ce que quelque chose aurait disparu ici? Genre des bombes ou des trucs comme ça qui auraient pu être déclenchés à distance? Ou est-ce que quelqu'un serait peut-être infiltré ici et peut-être essayer de tuer Marc? Non? Ok, je vais aller voir. Toujours rien à la boîte de nuit. This is a Bonjour. civilian hangar owner. Give them access to the base. Ouais. Oh, Roger, Roger, Roger. Attends un peu, Roger, attends un peu. Hey, how can I help? I take it this isn't purely a social call. Of course not. You're in trouble and you need my help. No problem. Je me casse. C'est pas le tank qui m'a attaqué? 5 minutes. Oui, allô. Ah. J'ai même pas répondu. Oui, allô? Allô? Ouais? Si tu veux ressortir en vie, rejoins-moi à la banque. Mais la banque, elle a explosé il y a 6 mois maintenant. M'en fiche. Retrouve-moi à la banque. T'auras plus d'informations là-bas. Ok. Au revoir. Oh, et arrêtez de me tirer dessus. J'arrêterai de vous tirer dessus seulement quand vous aurez accepté mon pari. Et mon défi. Au revoir. Il a raccroché au nez, ce bâtard. Bon. Là, j'ai Réo, hein, tu sais ce qu'il nous reste à faire. On l'a failli crever, par contre. Pote, tu fais que de risquer ma vie pour moi, là, Géréo. Ah, je suis ancien agent de police, pas besoin de stresser, t'inquiète. Je sais que t'as... Ouais, c'est vrai que tu m'as sauvé, mais... T'inquiète. Je suis là. Allez.
Juste, y a pas besoin de paniquer pour moi. Ah, l'avion. Nickel. MMI, we expect the unexpected. Sure. Ah, purée. Atterrir dans les bouchons, c'est jamais bon. Attends, il y a un mot ici. Pas dans les bureaux, t'auras de plus d'indices. Ok. Quel type d'indice? Bon. Je vais aller en haut, hein. Ok. Appuie sur ce bouton. Ok. Je suis à 20 secondes. Bon ça. Ok. Retrouve-moi là où tout a commencé pour toi. Il reste 10 secondes. 10 secondes pourquoi? Oh putain. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh putain. Ouais, j'ai failli passer. On se barre, Jerry, on se barre. On va à la Team Cell Tower. Allô? Allô? T'as vu mon message? Ce que j'ai vu, parce que la bombe vient d'exploser. Oui. Ça se passe comment là? Tu as intérêt à venir tout seul. Donc t'enlèves ton pote. Au revoir. Bon Géo. Tu attends près de là. Si tu reçois un signal, viens. D'accord? Appelle Général, que tout le monde se réunisse près de la Cell Tower, aucun problème. Ok? T'es sûr? Oui, t'inquiète. Why? Je vais même pas faire une entrée majestueuse. Attends une minute. Qu'est-ce que tu fais là? T'inquiète pas. Tu n'es pas là pour me craindre. Je suis uniquement là pour t'aider. Pour m'aider à faire quoi? Écoute. Je sais que vous me croyez mort. Mais ce n'est pas le cas. Ah, je vois ça. J'ai toujours eu envie de me venger depuis ce jour. Ce jour où tu as réussi à me vaincre. Tu as réussi à ramener ce Ganarelle vers moi depuis ce jour. Je prépare ma vengeance. Cela fait 6 ans. Et maintenant, accepte mon duel. Ok, c'est parti. Tiens. Oh. Reviens là. Oh, tu vas pas t'en sortir comme ça. Ah, je suis touché. Ça. Ah. Oh. Ah. On y va. Je me casse.
J'essaie de me tuer. Ah, mais j'ai pris leur talkie. Nickel. Attends, j'ai écouté ce qu'ils disent. Les mecs. Bon, j'amène Marc. J'amène Marc à l'hôpital. Je sais pas ce qu'on va pouvoir faire là. Je suis pas arrivé à temps. Je sais que vous étiez loin. J'ai pas pu. Je crois qu'il vit encore, hein, mais je sais pas s'il tiendra longtemps. Bon, écoute, Jiro, reprends ton calme. Reprends ton souffle. Faut qu'on retrouve cette ordure. Faut qu'on lui fasse payer. Ouais, je sais, mais faut absolument que je le retrouve là. Si Marc s'en sort pas, je m'en voudrais toute ma vie. Bon, écoute, mec. On a perdu beaucoup de personnes durant notre vie. Et sache que ça changera pas. Commencez pas à bavarder sur tout n'importe quoi. J'ai pris le talkie-walkie de votre pote et maintenant je vous donne un nouveau rendez-vous. Allez au parking Est. La bataille finale se fera là, contre Sganarelle. J'arrive. Alors, t'es là, Sganarelle? Ouais. Bah, c'est parti. Sans plus attendre. Tu m'auras jamais. J'ai une longueur d'avance sur toi. Ah, t'as cherché une balle. Saloperie. Tu m'auras jamais. T'as vraiment cru que t'allais m'avoir comme ça? Ah, j'ai raté mon ricochet. Tiens. Ah, mais t'es ramené à la police. Bah alors, on est touché, ce Sganarelle. Vous sauverez pas. Alors, Sganarelle, on est à terre. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? J'ai juste à tirer cette grenade et t'es mort. Sache-le. Oh, oh, oh. J'espère que j'arrive pas trop tard. Sganarelle. C'est moi. T'inquiète. Ça va bien se passer. On va attendre à l'hôpital. T'inquiète.
Si on est réunis ici aujourd'hui, c'est simplement pour l'enterrement de Marc. Marc Philippez. C'était un merveilleux agent. Il avait rejoint la Ryan Mover en sauvant le monde des clones zombies. Malheureusement, en ce jour, Marc nous a quittés. Il y a 2 mois. Il est maintenant l'heure de l'enterrement. Il est mort en sauvant notre patrie, en sauvant, encore une fois, le monde. Nous lui devons une légion d'honneur. Si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est pour honorer l'existence de cet homme. Nous avons tous plus ou moins été proches de cette personne et nous l'apprécions tous. Mais malheureusement, on nous a pris l'une des meilleures personnes existantes sur Terre. Malgré le fait que le problème soit réglé, nous avons perdu l'une des meilleures personnes de Los Santos. Et croyez-moi, son existence ne sera jamais effacée. L'honneur qu'il a rendu à Los Santos, la paix qu'il nous a tous donnée, rien ne sera oublié. Sachez-le. Et vous pouvez être sûr qu'il sera commémoré à jamais et qu'il ne sera jamais oublié. Que tous les jours, chaque membre de Ryan Mover ira poser une fleur sur sa tombe, en son honneur, jusqu'à ce que sa tombe soit remplie de fleurs, atteignant le haut de cette pierre tombale. Je souhaite à tous et à toutes de ne jamais oublier cet homme qui nous a tous sauvés. Mes condoléances à tout le monde, à sa famille, à mes amis, à moi-même. Et j'espère que vous vous en remettrez. Salut Jéréo, ça va? Non, ça va pas. Oui, je sais, ça te fait un coup d'avoir perdu Marc. Je sais que tu te sens coupable, mais t'es pas coupable. Il t'avait dit de faire ça comme ça. Ça n'a pas marché, c'est des choses qui arrivent. Écoute, je suis sûr que s'il aurait été là aujourd'hui, il t'aurait dit. Il nous l'aurait tous dit. C'est pas de ta faute. Je sais, mais je me dis que si j'aurais pas accepté, si j'étais resté avec lui, je me dis qu'il serait passé, ça serait mieux passé pour tout le monde et qu'il serait encore là aujourd'hui. Écoute, je me suis battu face à cet homme pendant des mois, des années. Il est revenu. Il a tué Marc. Mais sache qu'il a failli m'avoir moi aussi. Donc crois-moi. Dans tous les cas, si vous serez venu, ça aurait été encore pire. Vous serez morts tous les deux. Il n'y avait aucune chance de gagner. Et je le savais. Je voulais me sacrifier pour tout le monde. Et l'homme masqué m'a sauvé la vie. Bah d'ailleurs, ça te dérange pas. On va lui offrir la place qui est maintenant libre pour Ryan Mover. Et t'inquiète pas, on n'oubliera jamais Marc. C'est pas parce qu'il prend sa place qu'on l'oubliera pour lui. D'accord? Essayez de faire connaissance. Vous verrez, il est très gentil. Et oui, il s'en veut lui-même de pas être arrivé plus tôt. Il se dit que s'il serait arrivé plus tôt lui aussi, il serait encore là. Malheureusement, on a fait des doutes sur lui, on l'a accusé, et on vient seulement de se rendre compte que c'était pas lui. Et je sais, ça fait un coup, ça fait 2 mois, mais pour toi, ça fait une éternité que tu te lamentes sur cette mort. Et écoute, si t'as besoin d'aide, je suis là. Tu peux parler à tous les membres de Ryan Mover. On est tous là pour t'accompagner, d'accord? Allez, repose-toi bien, va chercher un taxi, je monte avec toi, d'accord? Je vais te ramener dans la base. Tu iras dormir à route. On y va. Okay, where are we going?
Bonjour. Euh... And we're off. Okay, I got you. Coupez la musique s'il vous plaît, merci. Bon écoute, on est tous là, d'accord? On t'accompagnera, on va tous se soutenir. If you're willing to pay, I'm willing to speed. Ouais, ce serait bien. Mais écoute, on va t'accompagner pendant ces prochains mois, prochains temps, d'accord? Juste, fais attention. En cas de problème, tu m'appelles, je suis là, j'arrive, on discute. On parle de ce qui va, de ce qui va pas. Et on est tranquille, d'accord? Sache que t'aurais pas pu le sauver dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Que tu te dises, que tu te le dises, t'aurais pas pu le sauver. Il t'aurait été impossible de le sauver. Ah, les gens savent pas rouler. Bon, je te dis, t'aurais pas été capable de le sauver et personne n'aurait été capable de le sauver. C'était impossible. Impossible, je sais mieux que moi. Même Romald n'est pas arrivé à temps, je suis pas arrivé à temps, Gordo est pas arrivé à temps, Mexian n'est pas arrivé à temps, Gordo est pas arrivé à temps, tu n'es pas arrivé à temps, personne n'est arrivé à temps. Il nous a tous dit d'être là où on était et il savait très bien qu'il y aurait quasiment aucune chance qu'on arrive à temps. Mais il voulait vraiment, je sais, je le sentais, il voulait absolument venir et combattre comme un homme. Que ce soit son dernier combat ou pas, il voulait avoir l'honneur de se battre tout seul face à cet homme. Il nous a fait vivre un enfer il y a 6 ans et qui essayait de refaire ça dernièrement. C'est la première fois que ça se passe aussi rapidement et on n'était pas préparé à ce qu'il nous appelle. On pensait que ça allait prendre des mois avant de le retrouver. Non, ça a été beaucoup plus rapide. Ça a été très rapide, je le sais. Mais on n'était pas préparé à ça. C'est comme ça arrivait du jour au lendemain et puis on peut rien y faire. C'est la vie, c'était son choix de combattre tout seul, c'était son choix, il savait que ça allait être compliqué pour gagner. D'accord? Je te ramène au bureau. T'inquiète pas, je vais te faire un bon café, je vais te faire reprendre le sourire, t'inquiète pas. Tu vas commencer à faire tes condoléances petit à petit. Je sais que ça va prendre du temps, je sais que ça va te faire mal. Mais on est là. On est là pour toi. Here we are. Allez. Suis-moi. Vous êtes sûr qu'on doit retourner ici?
Ce sera plus simple. Waouh. Il y a de la fumée partout. Allez, on va sortir une lampe poche. Lampe de poche, hein. Parce qu'on a déjà été ici l'octobre dernier, on a eu une dinguerie, frère. Oula. Pardon. Regardez, il y a du bruit. On y va. C'est quoi ça? Oh putain! Courez, 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 on se barre!